Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Voilà, on sait qu'on ne se porte pas bien hein, depuis qu'il y a trop de deuil au Gabon. Trop de décès, pardon. Voilà, et partout. Voilà, c'est le deuxième jour du sitting voilà, qui a lieu à l'ambassade de Turquie au Gabon. Donc, on va nous montrer ce qui se passe là-bas. Ok? Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Justice pour Dina. Voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, nous avons notre compatriote, notre soeur, notre petite soeur, notre enfant, voilà, appelée Dina Bongo Ibwanga Jana Danis, qui a été tuée en Turquie parce qu'elle est noire. Voilà. Et on nous dit qu'elle est morte par noyade pour l'instant. Donc, nous en revendiquons parce que le gouvernement gabonais, plus particulièrement l'ambassade du Gabon en Turquie, ne fait absolument rien. Jusqu'à présent, il n'y a pas de communiqué. Voilà. Il ne s'est pas encore prononcé par rapport à cela. Et c'est honteux. Voilà. Ça ne peut pas se faire que non, votre compatriote décède dans un pays, voilà, raciste, qu'on appelle la Turquie. Et l'ambassadeur ne fait même pas cas d'aller même, voilà, dans la ville où la fille est décédée. En gros, on n'a pas de nouvelles concernant l'ambassadeur. Voilà. Et hier, les parents de Dina ont rencontré l'ambassadeur de la Turquie au Gabon. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont encore repartis à l'ambassade de la Turquie au Gabon pour que justice soit faite. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Bonjour. Ils ont parlé vite fait au journal Gabon Média ce 12 heures qu'une enquête est ouverte. Ah, c'est bien alors. Courage. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Le sujet, mais il est écrit, monsieur, sur le live. C'est écrit. Quand je dis que c'est bien, c'est une façon de parler, en fait. C'est pas bien que non, j'applaudis, non. C'est une façon de dire que non, non, on est fatigué, c'est la même chose, les mêmes trucs. Pour une enquête, après, rien ne va se faire. La joie est en cours. Bonjour, Reine. Ah, vous êtes nombreux, c'est bien ça. Ça, c'est la tante de Dina, hein. C'est la tante de Dina. C'est la tante de Dina. Vous êtes nombreux, c'est très bien.
quoi? Reine. Faut mettre la langue là. Reine. C'est parti prendre de l'eau ou mon Dieu. Justice pour Dina. Justice pour Dina. On est là, on manifeste, Oui, on est là. oui, reine. Comme convenu. Hier, on est là. Reine. La pluie a voulu nous freiner un peu, mais le beau temps est revenu. Nous sommes là. Je suis content. On doit garder cette flamme allumée. Ne soyez pas dispersés. Qui est là? Justice pour Dina! Justice pour Dina! Ça, c'est Audrey. Justice pour Dina! Au téléphone, Dina!
Ah, Jésus. Yo-lo-lo. Yo-lo-lo. Yabuso. Reine. Reine. Suivez le rythme. Suivez le rythme. Entame le son que tu voulais là. Calmez-vous d'abord, on va entamer le son. Calmez-vous. On ne connaît pas maman, ton single là, on ne connaît pas.
Justice pour Dina! Justice pour Dina! On dit on veut la justice! On dit on veut la justice! On dit on veut la justice! On veut la justice! On veut la justice! Justice pour Dina! 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 Reine. Ma batterie va bientôt me lâcher, hein, ma batterie. J'ai pas bien chargé le téléphone, donc j'ai 15%. Bientôt ma batterie va me lâcher. Vas-y. En tout cas, c'est là jusqu'à ce que ça s'arrête. Ok. Reine. Est-ce que mon temps me monte? Le raciste est écrasé. Le raciste est écrasé. Le raciste. Le raciste. La Turquie est écrasée. La Turquie est écrasée. La Turquie est écrasée. La Turquie est écrasée.
L'Afrique est écrasée. L'Afrique est écrasée. L'Afrique est maudite. Justice est plus haut. Justice est plus haut. La justice est plus haut. Justice est plus haut. Justice est plus haut. Justice pour Dina. 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 Turquie. Assassin la Turquie. Assassin la Turquie. Assassin la Turquie. Assassin. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Assassin la Turquie. Assassin la Turquie. Assassin la Turquie. Assassin le Maroc. Assassin la Tunisie. Assassin l'Algérie. Assassin la Turquie. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour l'Afrique. Justice pour l'Afrique. Justice pour l'Afrique. Pour les Noirs. Justice 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 pour les Africains. Justice pour l'Afrique. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Assassin la Turquie. Assassin la Turquie. Assassin la Tunisie. Assassin la Tunisie. Assassin le Maroc. Assassin le Maroc. Assassin l'Algérie. Le Liban. Assassin l'Algérie. Assassin la Libye. Assassin la Libye. Assassin le Liban. Assassin le Liban. Justice pour l'Afrique. Justice pour l'Afrique. Justice pour les Noirs. Justice pour les Noirs. Justice pour l'Afrique. Justice pour Dina. Justice pour Dina. Allô, Reine? Dans quelques minutes, mon téléphone va s'éteindre. Oui, Vraiment, Reine. désolé, mon téléphone va s'arrêter. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi sur le live. Donc, Oui, dans quelques minutes, ça va s'arrêter chez moi. oui, On à va tout à dire- l'heure alors. À de suite. Bien détaillé. C'est pas les fausses autopsies qu'elle a été noyée. N'importe quoi. On veut le corps. On veut le corps. On veut le corps. On veut le corps.
voilà un peu. Son téléphone est déchargé. Voilà. Nadège, tu voulais dire quoi? Je lisais tes commentaires. Il a plu aujourd'hui. Il a plu. Voilà, le programme d'aujourd'hui, c'était quoi? On allait au ministère des Affaires étrangères, ok? Demander que justice soit faite. Après, là-bas, on s'orientait à l'ambassade de la Turquie. Comme il a plu, raison pour laquelle les gens n'étaient pas au ministère des Affaires étrangères. Hier, les parents de Dina ont rencontré l'ambassadeur de la Turquie au Gabon. Justice sera faite. Ok? Voilà. Et je pense bel et bien que l'organisation est très bien faite parce que ce n'est que le début. C'est le début. Comme tu as dit en commentaire, chanter, etc., ça ne va pas aboutir à quelque chose. Ça va aboutir à quelque chose parce que c'est le début. Ce n'est que le début. On a commencé à faire le sitting hier. Si tu peux demander la parole. On a fait le sitting. C'est hier que j'ai, avant-hier que j'ai, à partir de quand j'étais en live sur TikTok, c'est là que j'ai instauré le sitting. Voilà. Et il n'y a que hier, voilà, c'est que hier qu'on a commencé à faire le bruit. Donc, les choses vont se faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bonjour, sister. Bonjour, excuse-moi, je suis bien malade là. Donc, Je mais vois l'histoire ça. là me dépasse tellement que je te dis, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Je me suis mise à la place de la maman, je me suis mise à la place de la famille, je me suis mise à la place d'elle-même quand elle a vécu ce qu'elle a vécu là. C'est la chose la plus dégueulasse, quoi. Violer une femme, abuser d'elle, torture et tout le reste. Oh Seigneur. Mais vraiment, que Dieu ait son âme. Que Dieu ait son âme. Et j'espère que cette fois, on va bien faire les choses et que ça va aboutir. Parce que comme je disais, c'est bien de se retrouver devant l'ambassade, c'est bien de danser. Tu as vu ce qui s'est passé pour le bateau? C'était pareil. Mais c'est toi qui a dit que non, ton ministre est parti rencontrer les gens, non? Non, mais c'est que Toi-même, tu as dit ça ici. Oh, non, non, allé rencontrer. Je dis, ils sont allés, le premier ministre est allé rencontrer les familles et tout le reste. C'est vrai. Aujourd'hui, ils sont passés à la caisse. Les gens qui faisaient tout le tapage, ils ont disparu au port, alors qu'il y a encore 7 corps qui ne sont pas retrouvés. Hein? Oui, il y a eu ce qu'il y a eu. On doit en tirer des leçons. Ok? Parce que ce qu'on fait, le combat qu'on fait là, en fait, on doit savoir qu'on ne le fait pas parce qu'on connaît la famille, on ne connaît pas la famille. En tant qu'être humain, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, c'est arrivé à Dina. Demain, ça pourra arriver dans ma famille. Exactement. Dans la tienne. À ce moment, il n'y a plus de différence entre Camerounais, Gabonais, Miennes, Fon ou quoi que ce soit. On sait tous que les Africains souffrent. Exact. Seulement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est utiliser la stratégie pour. Parce qu'à chaque fois, tu as vu, il y a toujours X, Y, et puis on enterre. Les choses sont enterrées comme ça. Le problème, c'est que nos combats n'arrivent jamais au bon port. On commence à faire du bruit, après ça s'arrête. C'est ça le problème. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'on ne monte pas des comités forts. Ça veut dire que juridiquement, on a tout pour nous accompagner. Ce n'est pas seulement la famille. Hein. Là, c'est une histoire du Gabonais. Parce que de l'Africaine. Voilà. C'est une Africaine qui est morte. Et sans te couper, ce qui est bien, c'est que tout le monde en parle hein, sur les réseaux. Oui. Les gens, tout le monde. Moi, je suis pas que les Gabonais, tout le monde. Ça m'a fait plaisir quand même de voir qu'ils avaient pris ce problème-là. Qui ça? Tu vois? J'ai suivi ça sur la page de Marie Bibi, la petite Camerounaise là. Ah, ok. Ça m'a fait plaisir de voir on m'a envoyé la vidéo de Amonche Chic là. Mais oui, parce voilà. que c'est un problème qui touche tout. Ça aurait pu être une Camerounaise ou une Ivoirienne. On est en train de parler là-bas, mais il n'y a pas trop des informations véritables. J'ai dit comment appeler. C'est Marie envoyé un message, je vais aller truc. Oui. C'est pourquoi dans mon argumentaire, je te disais, c'est bien tout ce qu'on fait dans ces rues. Mais il faut avoir la stratégie pour. La première stratégie, parce que c'est un cas international. C'est une Gabonaise morte en Turquie. La presse
il faut séduire la presse, quitte à faire des courriers pour que certains grands médias accompagnent dans ce sitting-là, dans les sittings Oui, devant les ambassades. Il faut pas se... comme tu ne connais pas, alors je vais d'abord te faire un peu... Hein? Uh-huh. Il y a déjà eu une pétition qui a été lancée. On a commencé. Ok. Je pense que tu as vu ça sur mes stories. Non, je n'ai pas vu. Mais c'est là-bas. Okay. Donc, il y a une pétition qui a été lancée depuis hier. Il y a TV Plus qui est venu seul sur place quand on a été au sitting là, à l'ambassade. Ils ont rencontré aussi, comme j'ai dit tantôt, l'ambassadeur. Il y a aussi un jeune influenceur qui a contacté Claudicia ainsi que d'autres presses internationales. Il faut appeler RFI, France 24. Il a appelé, voilà, RFI. Il a appelé RFI et tout, il a envoyé les infos, etc. L'affaire, là, on va pas laisser ça comme ça. RFI, France 24. Il y a Phil Pambou qui a publié il y a 1 heure. Il va faire une émission. Il a besoin d'étudiants et tout le reste pour participer au débat. C'est important. C'est bien. Tu vois? Il faut que tout le monde s'y mette. Exact. C'est le combat qui concerne tout le monde. Parce que là, on va dans la dénonciation. Il y a eu ce meurtre-là, mais on ne veut plus que ça arrive. Ouais, exact. Et c'est là où je dis, l'expérience là doit nous emmener à rendre nos communautés plus fortes dans la solidarité. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça nos plus gros problèmes, parce que les Chinois, tu ne verras jamais ça chez les Chinois. Les Camerounais aussi sont très soudés. Les Nigériens, moi je prends seulement le cas des Camerounais et Nigérians ici au Gabon. Ils ont leur tontine, ils ont leur cotisation. Dès qu'il y a un mort, ils n'attendent même pas l'État pour payer. Eux-mêmes, ils ont rapatrié le corps au pays parce qu'ils s'organisent. Que les Gabonais se servent de ça pour savoir marcher ensemble. Parce que la manière dont on aime se dissocier de la communauté gabonaise n'est pas toujours bonne. Ok? Parce que quand il t'arrive un malheur à l'étranger, les premières personnes chez qui tu vas, ce sont les personnes de ta communauté qui te couvrent d'abord, avant d'aller à l'ambassade pour pouvoir lancer les choses. Et quand on a une communauté forte, il y a des choses qui n'arrivent pas. Le Gabonais n'est pas solidaire. Okay? Et le Gabonais, il faut préciser aussi que le Gabonais m'a fait piétiner les autres. Dès que tu arrives, on te dit que, pardon, ici, il ne faut pas marcher avec les Gabonais. Il ne faut pas XY. Et au finish, on se retrouve que dans des problèmes pareils. Voilà une mineure. Moi, je me pose quand même des questions par rapport aux droits, aux lois dans les pays. C'est une mineure. Une mineure se retrouve à vivre seule. Comment? Je ne comprends pas trop. Elle était en coloc. Elle était en coloc. Mais non, normalement, quand on est mineur, on n'a pas de responsabilité. On doit être en famille d'accueil. Effectivement. C'est comme ça aux États-Unis. C'est comme ça en France. C'est comme ça en Afrique du Sud. Moi, je sais. Une mineure ne peut pas être en coloc ou trop de liberté. Quand on est mineur, on est en famille d'accueil. Bon, maintenant, le droit, la loi en Turquie peut être autre chose aussi. Quand tu vois qu'on tue les gens là-bas sans raison et sans... Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De racisme, même si je ne veux pas dire que tous les Turcs sont racistes. Je ne peux pas me permettre de dire. Non, dans toute communauté, dans toute société, il y a les bons et les mauvais. Oui, il y a les bons et les mauvais, mais les pays comme la Turquie, les pays de l'Asie, les pays du Maghreb, c'est des racistes. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à laver. On sait bel et bien que ces personnes-là ne nous aiment pas. On ne doit pas dire qu'il y a les bons et les mauvais. Ils ne nous aiment pas. Ils ne vont jamais nous aimer. Merci. Voilà. On ne doit pas dire qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. On sait qu'il y a les bons et les mauvais partout. Mais ces pays-là, c'est des pays qui n'aiment pas les Noirs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand on même les Turcs qui sont noirs, ils les aiment pas. Oui, mais c'est partout pareil. Mais quand on sait aussi, et c'est là où j'en veux un peu à nos autorités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bourses de coopération, quand tu as une bourse de coopération et que tu n'es pas de bonne famille, pas de truc, on accepte tout n'importe comment sans prendre les tenants et les aboutissants parce qu'il faut une protection des personnes. Peu importe l'âge mineur ou pas, il faut une protection, une protection des personnes même. Aujourd'hui, l'ambassadeur du Gabon en Turquie nous doit des explications. Depuis là, rien. Il faut faire un courrier, il faut toujours avoir ses preuves écrites avant de dire truc. Demandez un courrier. Vous avez rencontré le ministre,
il faut pouvoir, le ministre doit vous donner la démarche et Doka. vous devez dire au ministre ce que vous voulez qu'il vous apporte. Oui, Parce que là, le Doka. premier point, c'est que justice soit faite. Oui, Que tu connais coupables comme tu connais tes dirigeants. Non, faut pas parler comme si tu ne les connaissais pas. Oui, mais on ne peut pas juger là dans ce cas, il faut attendre. C'est pourquoi Non, je dis on ne on juge tape pas. partout. Quand la jeune fille est décédée, quand la fillette est décédée, tu comprends? Ils ont appelé l'ambassadeur que papa, ton enfant, ta compatriote est tombé. Le monsieur dit qu'il vient dans 2 jours. Et pourtant, c'est Karabük et Istanbul, 1h30 en voiture. Oui, mais ça dépend de l'état d'urgence aussi qu'il avait. On ne Ça, sait déjà, pas le quelle quoi? urgence il Moi, je avait. dis que quelqu'un est tombé, tu appelles les états d'urgence. Non, Quelqu'un est tombé. l'ambassadeur, oui, c'est vrai. Mais je dis, si l'ambassadeur était en état d'urgence quelque part aussi, il va se dire, mais il doit déléguer quelqu'un qui Mais doit bien se dépêcher sûr, sur place. il a délégué Parce qu'il y a personne. l'ambassadeur, il y a le consul, il y a Oui, plein de gens dans l'ambassade, il y a des il a délégué conseillers. personne. Personne. Oh. J'ai même entendu, tu sais, parfait, j'ai entendu, il a dit hier que non, il dit qu'il ne traite pas avec des pauvres, des moins que rien. Il traite avec le ministre. Moi, je me suis tué parce que c'est parfait. Lui, ça, c'est une activité de haut level. Il ne peut Non, rien mais ça veut dire. dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne traite pas avec les pauvres. Lui, il dit qu'il traite avec les Mandjango. Il traite avec le ministre des Affaires étrangères. Ça veut Les gens dire qui sont en bas. quoi? Il dit qu'il ne traite pas avec les gens qui sont en bas. Il traite avec le ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'il a dit. Mais excuse-moi, si on le tue là, ce n'est pas le ministre qui va aller ramasser son corps. Hein. Arrêtons. C'est nous, maman. J'ai pris ça. Tu sais, le ministre, dit que parfait. c'est son parent. Il s'appelle les ministres ne sont pas fins. De quoi il me parle? Ce n'est pas ses parents. Est-ce que c'est lui qui a dit? Est-ce que tu me comprends? Hein? C'est qui a dit? C'est pas l'ambassadeur du Gabon, selon m'a parfait. Non, mais maintenant, moi je dis, hein, il y a ce que les activistes disent, il y a la réalité. Donc, je t'explique, tu vas commencer à couper. Je t'ai bien expliqué, donc tu vas mettre la d'ailleurs. Attends. Je t'ai bien dit parfait, comme tu connais. Donc, parfait, il est venu dire ici sur mon live que l'ambassadeur a dit qu'il ne traite pas avec les gens qui sont en bas. Il ne traite qu'avec le ministre des Affaires étrangères. C'est là qu'une étudiante est venue ici. Moi, je n'ai pas parlé, j'écoutais seulement. L'étudiante est venue demander, mais il a eu l'info là. Où? Quand? Parce que nous, là, on ne sait pas. Donc, nous sommes en bas. On dit que notre soeur est morte. Lui, il dit qu'il traite avec les gens qui sont en haut. Voilà pourquoi je dis que non. Parfait, on sait que lui, il ne peut jamais dire quelque chose. Tu vois, non? Concernant les gens qui sont de l'autre côté là-bas. Donc, il a dit ce qu'il dit, ce qu'il pense. Tu vois, non? Mais je ne sais pas si vraiment là, ce qu'il a dit est avéré. Ouais, voilà. Il faut attention à l'extrapolation aussi. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre, non? S'il le dit, ça veut dire que c'est pas très intelligent parce qu'il peut être enregistré, il peut... Mais on a fait ça ici en live. Comment? C'est ici là qu'il a dit ça. L'ambassadeur n'a pas dit ça en live. Non, pas l'ambassadeur, c'est Parfait qui est venu parler. C'est ce que je dis, ce que Parfait a dit, et à prendre avec pincette parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, je comprends. Ok? Qu'ils le disent ou pas, ça ne change pas la situation. Là, maintenant, on ne peut pas la ramener, on ne peut pas la ressusciter. Ouais. Il faut se battre pour que justice soit faite. Exact. Et que ça n'arrive plus jamais. Que ça n'arrive plus jamais. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Il faut d'abord être unis. Tu entends? Il faut être unis. Il faut que, je sais, je suis peinée pour la maman et le papa, je sais qu'ils n'ont pas de force. Mais la communauté gabonaise a assez de force pour lutter contre ça. Pour lutter contre ça. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on soit un peu plus fort, qu'on se retrouve tous. Mais moi, je dis, je refuse de... Tu me connais. Moi, je refuse de participer aux choses quand c'est dans le désordre. On doit pouvoir avoir un programme bien établi, même avant l'arrivée du corps. Aujourd'hui, on se dit, danser, chanter, ça, il y a quelque chose. Tu sais, le silence, c'est quelque chose de fort. Si on fait l'appel aux gens à venir s'asseoir tel jour, par exemple, on sait que tous les jeudis, jusqu'à ce qu'il y ait une résolution prise, qu'on enterre la fille ou pas, qu'on soit assise devant l'ambassade avec nos drapeaux et sa photo, tout en silence seulement, demander la vérité. C'est des actes forts. Parce que dans
ces trucs, ça prend de l'énergie, c'est plus facile. C'est pas truc. Après, ça vire toujours au cauchemar entre les policiers et tout le reste. On appelle toute la presse. Il y a un délégué qui parle au nom de tous les Gabonais. On sait que, comment dire, il y a des Gabonais aussi en Turquie. On sait que, par exemple, le jeudi, certains se retrouvent à l'ambassade. À 15 h, ils sont à l'ambassade du Gabon en Turquie. Nous, on est ici à l'ambassade de Turquie au Gabon. Il y a des choses qui vont vite aller. À chaque fois qu'il y a une rencontre, il faut un point. Et même quand ces autorités viennent nous parler, il faut que nous, on puisse dire aussi ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Ce sont les choses qu'on faisait quand il y avait la crise de ton pays. Oui. Les choses que on faisait, ça, c'est ce qu'on faisait. Oui, non, ça c'est pas le même niveau, tu sais bien. Ce deuil-là, il impacte tout le gouvernement aussi, hein, parce que c'est une Gabonaise qui est morte à l'étranger. Hein. Ça devient le combat même, ça doit être le combat même de l'État gabonais. Hein. Et ça, c'est la première fois. Jusqu'à ce que la vérité et la justice jaillissent. Et ça, c'est la première fois. Ce qu'on regarde, ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Mais Ketchoboro, notre frère qui est décédé en Russie, qu'on a tué en Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé même pour lui? Mais c'est ça que je suis en train de dire. Non, ils ont même menacé le père. Ils ont même dit au père de ne même pas faire des sittings, quoi que ce soit. C'est quand le corps est arrivé que le père a dit que non, pas du tout. Le corps de mon enfant doit aller d'abord s'arrêter à l'ambassade de la Russie. Il ne voulait même pas. Ou bien c'était parce qu'il y avait encore, tu vois, notre mouvement là voilà, tu vois. Parce qu'au Gabon, vraiment, les sittings et les marches étaient interdits. Tu vois, non? Donc, ils ne voulaient même pas jusqu'à aller menacer le papa. Donc, je commence à voir ici qu'ils sont quand même respectueux. Ils sont là devant l'ambassade. Ils ne bousculent pas les gens. Ils ne chassent pas les gens. Ils laissent les gens s'exprimer. Ça, c'est une bonne chose. C'est déjà un... Parce que tous ces ministres ont des enfants de cet âge-là. Ont des enfants à l'étranger. Et ça pouvait être leurs enfants. Ça pouvait être leurs enfants. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Moi, quand je vois la petite Dina, je me dis, ça aurait pu être mon neveu ou ma nièce. Ça me fait vraiment mal. Surtout qu'on me dit, c'est la fille unique de sa mère. C'est sa maman. Elle a sacrifié tout pour envoyer sa fille. Parce que pour nous, avoir un enfant à l'étranger, c'est souvent aussi une fierté pour nos parents. Exactement. C'est souvent une fierté pour nos parents. Si le parent n'a pas réussi, il dit que la réussite, son l'enfant bonheur... va vivre. L'enfant, ouais, exactement, ouais. Ça, ce que tu dis est vrai. Oh. Parce qu'elle faisait, mais tu sais, elle faisait même le petit commerce. Tu vois. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le rêve d'une famille brisée. C'est aussi la vie de sa maman qui est brisée. Quand je vois, c'est pourquoi je m'indigne face aux gens qui viennent juger sa mère. Ouvrir leur bouche pour incriminer la mère. Je dis non. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas à l'instant ce que cette maman-là vit. Elle peut faire même un AVC, une crise cardiaque parce que le choc est lourd. Enfant unique. Tu sacrifies tout pour envoyer ton enfant. Tu espères qu'elle viendra ramener le bonheur dans la maison. Nos parents s'investissent sur nous là parce qu'ils espèrent que le bonheur va rentrer par nous. Parce que peut-être eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ton enfant rentre entre 4 planches. Elle n'est pas morte parce qu'elle allait faire le banditisme. Elle est morte parce qu'elle était harcelée. Elle est morte de quelle manière? Violée, torturée, assassinée. Non, non. Pourquoi les Gabonais ont fait ça? Au lieu d'être soudés. Si on ne peut pas aider cette famille, si on ne peut pas venir en aide à cette famille, fermons nos gueules. Pourquoi l'insulter la pauvre mère? Le problème aujourd'hui, c'est que ce qui est arrivé à Dina ne doit plus arriver. C'est arrivé avant. C'est parce que nous ne sommes pas trop dans les histoires des autres communautés. Mais ça arrivait avant. Ça pourra encore arriver si nous ne solidifions pas nos forces, nous ne nous soudons pas pour dire qu'on va les affronter. Aujourd'hui, déjà, l'État gabonais devrait revoir son fonctionnement avec ces étudiants-là.
et sortir les étudiants boursiers de là. Ils vont encore rester dans la ville là. Parce que même si on attrape ceux qui ont tué Tu là. parles de quelle ville même? J'ai fait un TikTok le matin. On ne doit plus envoyer nos enfants dans les pays comme ça. Les pays maghrébiens et les pays de l'Asie. Non. On a nos pays qui sont là. Il y a le Togo, il y a le Ghana et tout, et tout, et tout. Tout ça, c'est que je ne sais pas. Ils viennent nous mentir quand ils viennent dans nos pays, dans nos établissements, que oh, non, on apprend bien, etc. Oui, on apprend bien, on accepte. Oui, attends, excuse-moi. L'école est, voilà, l'enseignement est fiable, etc. Mais tu ne peux pas apprendre dans un lieu où tu n'es pas en sécurité. C'est ça. Tu vas apprendre dans un pays où le racisme bat son plein. Tu vas apprendre dans un pays où on viole les femmes n'importe comment et les gens ne sont pas inquiétés. Mais qu'est-ce que l'État fait quand ces personnes-là viennent dans nos pays demander à nos étudiants d'aller apprendre dans tel pays? Parce qu'avant d'aller en Turquie, la jeune dame, elle a fait un concours. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce qu'on fait souvent au début là, pour te prendre. Elle a fait ça. Écoute, ça c'est fatigué. ça aussi a son rôle à jouer parce que peu importe les propositions que l'État turc fait, par exemple, que ces pays-là font, parce que c'est des bourses souvent de coopération, on doit faire une enquête. Voilà. Parce que les jeunes, qui dit étudiants dit jeunes, est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'il y a plein de choses? C'est pas parce moi je vois qu'ils veulent juste profiter pour dire qu'ils font du bien aux Gabonais et puis bam, on s'aventure dans tout. Non. C'est juste pour remplir le quota, leur quota, tu vois que non, on a tel pays, voilà, avec qui on a on appelle ça, ce que tu viens de dire là. On a nous sommes en partenariat, etc. Voilà, ils passent à autre chose. L'importance, en fait, ils n'ont rien à foutre de ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est un pays bien? Est-ce que c'est un pays qui protège les étrangers, etc. Ils s'en foutent de ça. Eux, c'est juste que non, on est en partenariat, c'est bon. On a rempli notre quota, on avance. La preuve, l'enfant est mort. L'ambassadeur fait quoi? Non, n'incriminons pas trop la vérité. Non, arrête-toi aussi, arrête avec tes gens là, pardon. Non. Non, ton ministre est venu là-bas au naufrage. Jusqu'à présent, il n'a rien fait avec les MS au pied. Il n'a rien fait. Les parents sont rentrés dans la brousse. Mais ne parle même pas, parce que quand les parents eux-mêmes sont allés à la caisse au trésor, là-bas, vous étiez avec eux. Quand ils ont pris l'argent. Toi, tu vis sur terre. Regarde, pas me faire palo. Non, je connais encore vos choses. Ils ont pris l'argent. Bah oui, on a dédommagé les familles. Non. À combien? Moi, je sais pas, il faut aller regarder. Oh! Mon frère. Et tu penses qu'on peut sortir de là comme ça? Mon frère. J'espère qu'il va aussi appeler la mère de Dina, le père de Dina, que votre fille est morte, tenez aux 100 millions. Qui sait? Si ça peut régler le problème pour la famille. Ah bon, les autres qui vont encore mourir, c'est comme ça? C'est ce que je dis, les premiers concernés, c'est la famille. Tout dépend des familles. Si les familles acceptent, n'acceptent pas, c'est là où ça se joue. Une fois que les familles acceptent tous les deals, vous pouvez rester dire quoi? Et on tue encore un autre, et on peut encore, les familles vont encore. Non, écoute, le problème de Dina mérite vraiment que tous les Gabonais se bougent. Tous les Gabonais communiquent, que toutes les chaînes de télé parlent de ça. Parce que c'est le crime de trop. C'est le crime de trop. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était très bien organisé. Tu dis? Je dis non, c'est ça. Tant que c'est organisé, qu'il y ait bien un programme, qu'on publie ce programme-là pour que les gens soient au courant, qu'il y ait un vrai programme publié, qu'on soit au courant. Quand les 2 minutes que j'ai, je peux aller m'asseoir avec ma pancarte, accompagner la famille dans ça. OK. Et puis, vous savez que l'État ne fait pas tout, non. Préparons déjà la population. Parce que si eux, ils veulent maintenant rendre le corps, si l'État n'est pas prêt là, on ne va pas attendre que l'État rapatrie le corps. Nous-mêmes, Gabonais, nous pouvons faire revenir ce corps-là. C'est ce qu'il faut préparer. Parfait, écoute encore, je t'explique. Parfait.
Parfait, il a dit hein, que l'ambassadeur a dit que non, quand le corps va sortir, il ne va pas s'en occuper. Et le recteur de l'établissement où la fille était a dit que, ok, si vous ne prenez pas en charge le corps, le rapatriement du corps, moi-même, il va s'en occuper. C'est ce que le recteur de la Turquie a dit. Oh. Donc, Je ne vous n'avez sais pas, maman. Maman, vrai ou faux là? Si ce qu'il dit est vrai même, donc vous allez laisser que les Turcs payent? C'est moi qui connais. Non. Écoute, préparons, parce que ça là, comme je t'ai dit, restons objectifs. Prépare déjà une petite collecte pour dire que au cas où on rapatrie le corps, il faut aider cette... On dit d'abord demander aux jeunes qui sont là-bas d'aller d'abord se renseigner que comment ça fait, tu vois. Oui. Au moins, on a déjà un... facture et les Gabonais vont tous mettre la main à la pâte pour le faire. On va faire ça, ouais. Occupons-nous de ça. Ouais. De toute façon, on ne peut pas la ressusciter. Après, si je vais aller lancer le live sur TikTok. Voilà. On ne peut pas la ressusciter. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner dignement cette famille-là. Oui, mais Fioka, il ne faut pas souvent dire que non, on doit faire organisation. Toi, mais tu es assise, hein. Voilà. Et c'est te dis, je ne vais pas venir être leader dans ça. Non, je sais comment. Pardon. T'ai dit attends d'abord, attends. Non. J'ai instauré, écoute d'abord, j'ai instauré le sitting parce qu'il n'y avait pas ça. Oui. C'est moi qui ai demandé avant-hier que non, on doit faire un sitting. Et j'ai délégué les gens, voilà, ils sont allés. Hier, c'était une réussite. Aujourd'hui encore, c'est une réussite. On doit remercier Dieu. Ça peut être plus que ça. Oui, on va faire plus. Aujourd'hui, on devait aller, comme je dis tantôt, au ministère des Affaires étrangères. Il a plu le matin. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'aller là-bas. Donc, ils se sont dirigés directement à l'ambassade. Tu vois, non? Et ce qui est bien, on a rencontré l'ambassade hier. Donc, on va faire des choses bien. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je t'ai dit, faites un vrai programme. Montez un comité où il y a un porte-parole. Ce porte-parole passera les infos sur Internet, passera le programme où on sait que si moi, je ne travaille pas le mardi ou le mercredi, je peux venir apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'il y a une réalité, on va à l'école, on travaille, chacun ses occupations. On va choisir un jour. Non, Satan, choisir aussi un jour. C'est pas un truc, hein. Un jour. Faire un programme que nous, on sait que tel jour, par exemple, parce que le sitting ne peut pas seulement se passer à l'ambassade. On le sait, ça on le sait. La main à la pâte. Effectivement, regarde, hier quand on était en live, on a parlé du ministère de l'enseignement supérieur, ministère des Affaires étrangères, l'école là, Turco là, comme ils sont en vacances, c'est fermé apparemment, on devait aussi aller là-bas, et l'ambassade, il y a 3 coins. Maintenant, différents programmes, c'est qu'à chaque fois, on tape et ça doit venir truc. Voilà. Les ministères, hein, parce qu'elle est sous la responsabilité des affaires étrangères, mais il y a le ministère qui couvre les bourses et stages. C'est qu'on appelle ça comment? SNBG, c'est ça? Et quoi, je sais pas qu'on appelle ça? Oui, c'est ANBG, oui, ANBG, je sais pas quoi. Là. Oui. Il y a les bourses et stages qui rentrent en compte. Voilà. Si elle était boursière. Elle était boursière apparemment. Voilà, parce que je pense qu'elle a eu un truc de coopération. Il y a, comment dire, il y a le ministère des Affaires étrangères. C'est ça la clé. Organiser. Ils étaient là-bas. Regarde, ils étaient là-bas avant-hier. Hein. Le ministre a dit, rentrez chez vous. Ne vous inquiétez pas. On a déjà, le directeur ou je ne sais pas qui, on a déjà tout, on a pris tout en charge. Maman. Oui, quand ils sont arrivés à l'ambassade, écoute. L'ambassadeur dit qu'il n'a encore rien entendu. Il n'a même pas vu quelqu'un de le ministère des Affaires étrangères. Devant nous, on a écouté. Toi, tu blagues avec les pommes. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est pourquoi je te dis le papier. Les menteurs. Non, c'est pas menteur. C'est une histoire de le papier est important. Quand vous allez rencontrer un ministre ou une autorité, vous rédigez un courrier, vous accusez réception de ce courrier-là. Toi, tu parles comme si tu es en France. Hein? Non, arrête. Accuser réception. Accuser réception chez vous là-bas. Au Gabon. Écoute, parce qu'on ne sait pas comment l'affaire va terminer. Si on va terminer en procès aussi contre notre État, on ne sait jamais. Il faut avoir fait toutes les démarches. Non, procès, on s'en fout sur l'État. L'État l'a fait aux gens. Toi aussi,
Écoute, c'est ce que je te dis, que normalement, l'État doit accompagner. Mais si l'État n'accompagne pas et que les familles aujourd'hui veulent porter plainte aussi contre l'État gabonais qui est responsable, premier Oui, responsable ils de doivent leur avoir les enfant, documents. il Oui, oui. faut des documents parce qu'il y a des démarches administratives. Ou laissons l'émotion à côté. Là, pensons comme on a un objectif à atteindre. Qu'est-ce qu'il faut pour cet objectif-là? Tu es TikTok. Non, j'ai un compte, mais je ne suis pas active là-bas. Mm-mm. Mais bon, il faut qu'on rédige. À chaque fois, les parents, comment dire, les parents rencontrent les autorités, Ouais. ils remettent un courrier aux autorités avec leur demande, leur doléance. Ils ont l'accusé de réception. Il faut quelqu'un qui le fait là-bas sur place. Ils ont rencontré. Parce qu'il y a leur homme qui était avec l'ambassadeur aussi. Attends 2 secondes. Je vais prendre un truc là pour moi. Donc, les courriers, hein? Oui, toujours accompagné des courriers. Quand vous faites une rencontre, il faut toujours des courriers pour vos doléances. Oui. Vous relatez les faits, vous dites, voilà, vous donnez des responsabilités à chacun. Aujourd'hui, notre enfant est sous la couverture de l'État gabonais. On a lui octroyé, par exemple, des bourses et tout, et tout, et tout. Mm-hmm. Il y a l'ambassade. L'ambassade est le premier responsable des Gabonais de l'étranger. Donc, on met ambassade. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui est le chef de toute la diplomatie. Des Affaires étrangères. Mm-hmm. Parce qu'il faut d'abord qu'on nous rende compte de l'avancée des enquêtes. Il faut qu'il y ait des communiqués là. Mm-hmm. Il faut donner à chacun sa responsabilité, pas dans le désordre, sur le plan administratif même. Rendre compte des enquêtes. De l'avancée, pardon, des enquêtes. Oui. Déjà, est-ce que depuis qu'on est là, est-ce que quelqu'un a fait le point de la situation? C'est-à-dire, la fille a disparu tel jour à telle heure, hormis le Congo-Ça d'Internet, hein. Mais la fille a disparu à tel jour à telle heure. J'ai vu une fiche qui a circulé là, ils ont tout mis ça, dedans. Il faut un communiqué officiel. C'est pourquoi je dis il faut non, pas officiel, mais c'est pas à nous de faire ça. Il faut un comité et qu'il y ait un porte-parole. Mm-hmm. Pour informer les gens, pour ne pas être dans la désinformation et le Congo-Ça. Tu te souviens des 5 morts de Sao Tomé? C'est comme ça que ça a fait. Pour être pris au sérieux, il faut se comporter sérieusement aussi. Donc, vous êtes allé voir le ministre vous a parlé dehors, mais en fait, il vous a envoyé balader. Ouais. C'est juste. Pourquoi? Il y a une démarche. Vous pouvez faire le sitting, mais 3-4 personnes vont en audience avec le ministre. Mais on a fait ça déjà avec l'ambassadeur. Très bien, ils vont repartir, ils vont faire le ministre. Voilà. Différentes autorités. Voilà l'audience. Oui, vous expliquez ce que vous voulez. Lui, vous dit quoi concrètement? Exact. Vous notez, vous faites le point. Vous demandez au ministre, bon, si ça là, c'est pas fait dans le truc, on revient dans combien de temps vous voir? Une procédure, hein? C'est un crime. Il faut faire les enquêtes. Il n'y a pas eu de flagrant délit, on n'a pas attrapé. On doit faire les enquêtes pour trouver qui a fait ça. Mm-hmm. Parce qu'on demande justice. On a dit qu'on devait voir l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'enseignement supérieur, le bourse et stage. Mais le ministère de l'enseignement supérieur vient faire quoi dedans? Mais elle n'est pas l'enseignement supérieur. Non, elle appartient, c'est le ministère des Affaires étrangères qui règle ça en tant qu'étudiante supérieure. Ce que vous pouvez faire, c'est demander aux étudiants qui s'identifient à cette fille de venir porter soutien. Parce que c'est leur collègue qui est parti. Les Gabonais de l'étranger sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, quand il y a tout ça et tout le reste, discuter clairement, dire ce qu'on veut et dire voilà ce que nous on veut. Vous dites ce que vous voulez. Notre fille est morte à l'étranger, elle a été assassinée. L'autorité de l'État gabonais qui est l'ambassadeur est venue après 2 jours. Vous faites le constat de ce qui s'est passé. Demandez des comptes. Comment ça se fait que la personne, maintenant, notre fille, on veut qu'elle rentre, son corps doit être enterré sur sa terre natale et tout le reste. On fait quoi? Les charges, qu'est-ce qu'on fait?
L'État gabonais, Le rapatriement voilà, le rapatriement du du corps. corps. L'État gabonais dit quoi concrètement pour le rapatriement de corps? Comment ça se passe habituellement? Comment ça devrait se passer? C'est pas parce qu'il faut pas, il a dit juste à la bouche, oh, et puis demain, oh, la famille n'a pas l'argent, on va maintenant l'enterrer parce qu'eux aussi, ils ont des délais d'enterrement dans ces pays-là souvent. Oui, hein. Il faut maintenant en terre étrangère. Il incinère même les gens. Ben voilà. Ce qui nous importe, c'est d'avoir le corps de notre fille, la ramener au Gabon, l'enterrer ici. Après l'enterrement, ce qui nous importe, c'est que justice soit faite, qu'on attrape les coupables et qu'ils payent pour ça, pour que ça se reproduise. Et mettre en œuvre des stratégies maintenant pour que les Africains soient protégés. Parce qu'il y a le problème de la Tunisie depuis là, oh, je lis là, oh, oui, on fait ça. Voilà, c'est le moment d'ouvrir ce sujet, la Tunisie et tout le reste. Ça, c'est arrivé en Turquie, mais si ça arrive en Tunisie encore, on fait quoi? Nous, on est là pour apporter des solutions. Parce que foutre le feu, c'est bien, hein, mais il faut pouvoir trouver des solutions parce que c'est le Gabonais qui souffre. Ce n'est pas le Gabonais d'en haut, c'est le Gabonais du quartier qui souffre. J'entends. Donc, tout ce qu'on doit faire là, c'est régler le problème, soutenir la famille. Ceux qui sont là pour insulter les gens, insulter la mère là, ils n'ont qu'à partir. Laissez le pauvre combat, laissez la pauvre maman tranquille. Laissez les pauvres parents tranquilles. Il faut honorer Nina jusqu'à sa dernière demeure. Mais normalement, quand un enfant est assassiné, comme ça, normalement, c'est les autorités gabonaises qui doivent prendre en charge le rapatriement du corps. Hein. Parce que ce n'est pas mort de manière... Comment tu sais qu'entre le temps d'Omar Bongo Père et le temps là, il y a trop de choses qui ont changé. Ouais. Donc, c'est pourquoi il faut s'instruire sur la question. Mais on ne peut pas s'instruire en faisant le Congo ça comme ça. Il faut qu'il y ait une rencontre avec les autorités compétentes. Elles doivent expliquer comment ça se passe et comment elles vont procéder pour régler ce problème-là avec une date d'échéance. Passer cette date-là, si on te dit que c'est le 3 avril, passer le 3 avril, on sait qu'ils sont des missionnaires, on passe maintenant au plan B où les Gabonais vont se battre. Pas parce qu'on a de l'argent à dépenser ou on veut truc, parce que c'est une des nôtres et il faut venir en soutien à sa famille. Je vais rentrer en contact avec les parents là. C'est parce qu'ils ont fini leur truc là. Il faut aider cette famille-là. Ce n'est pas une histoire de riche ou pauvre. C'est une histoire communautaire. C'est une histoire que c'est notre sœur qui est partie, notre petite sœur de 17 ans, une innocente qui est partie. C'est une innocente qui est partie. Ça me fait mal. Combien d'enfants aujourd'hui ont le bac à 16 ans au Gabon? Tu as vu comment la jeunesse est en train de se pervertir là. Donc, quand vous avez un enfant comme ça là qui apprend, mais ça fait mal, c'est -1. Ça fait mal parce que tous les petits Gabonais aujourd'hui deviennent des voyous, crise d'adolescence et ils se cassent les bouteilles dessus, ils s'enfoncent les couteaux. Donc, quand tu as des jeunes filles dans la prostitution et tout le reste, donc quand tu as une jeune fille comme ça, tu as le goût en fait. Je me dis, hey, ce n'est pas seulement la perte de sa famille. C'est une perte dans le Gabon. Parce que cette jeunesse-là se fait rare. Une jeunesse comme celle de Dina se fait rare au Gabon. C'est moi qui te le dis. Notre jeunesse est tellement pervertie. Les mineurs sont tellement pervertis au Gabon que quand tu as quand tu as une petite comme ça qui sort de ce lot-là, c'est une occasion pour nous. C'est peut-être un médecin qui est parti, c'est peut-être un magistrat qui est parti, c'est peut-être on ne connaît pas, on n'avait pas son avenir en tête. Battons-nous pour aider cette famille-là. Parce que c'est le rêve d'un jeune Gabonais qui a été mis à l'eau. Terminer ses études, réussir, aider sa famille. Ça aurait peut-être été la porte à la richesse de sa famille. Si l'État ne peut pas le faire, ce n'est pas grave. Faisons-le. Cotisons, rapatrions cette fille dignement au Gabon. Elle a trop souffert. Trop souffert. Que ceux qui ne peuvent pas aussi, qui ne veulent pas,
nous laisse tranquilles. Et arrête d'inventer, je ne sais pas quoi, ou venir insulter les gens. Mais je supplie tous les Gabonais, même si c'est 10 francs, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. C'est maintenant qu'il faut lancer cette collecte-là. Parce que là où l'État dira qu'il ne peut pas, nous, on doit être prêts à prendre ça en charge. Ils vont envoyer d'abord les autres là-bas sur... prendre les renseignements, comment rapatrier les gens et tout. Danser, c'est bien. Truquer, c'est bien. Mais il faut faire des choses pour que cette famille-là se sente épaulée. C'est le soutien qui nous fera sortir de tout ça. Quand on aura compris ça, on aura tout compris. Ce qui est arrivé à Dina, là, peut m'arriver à moi, peut t'arriver à toi. Même en vacances, on tue les gens. Battons-nous pour que ça n'arrive plus. Mais ça commence pour réussir, là, pour gagner ce combat, ça commence par la solidarité. Ce qu'on se fait entre Gabonais, là, arrêtons ça. Il y a trop de sorcellerie entre Gabonais. On a mis tout sous le dos de la politique maintenant. Nous sommes tous frères. Peu importe nos bords politiques, nous sommes tous frères. Peu importe ce qui se passe, nous devons venir en soutien à nos frères gabonais. Même à ton pire ennemi à l'étranger, il faut venir en aide. Là, aujourd'hui, c'est la famille de Dina. Ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les plus populaires. C'est une famille juste qui a besoin de nous. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour aider cette famille-là. Cotisons. Faisons déjà notre collecte pour être prêts. Au cas où l'État ne veut pas accompagner, que nous soyons prêts. Mais l'État a le devoir de nous accompagner dans cette mission. C'est tout ce que je demande aux Gabonais. Établissez un bon programme. Différents jours de la semaine, on sait à partir de telle heure à telle heure. Il ne faut pas que ça se transforme comme le groupe du port là. On sait que de 15h à 18h, nous tous, chacun prépare sa pancarte à la maison, on est assis là. Sans faire le boucan, sans embêter les pauvres policiers. Parce que c'est comme ça qu'ils avaient dit que les policiers là venaient se battre avec eux au port à cause des pains au poulet. Laissons ça à côté. Chacun fait sa petite pancarte, imprime sa petite photo. À genoux ou accroupi devant l'ambassade, même en silence, on lève seulement. Les médias sont là. Si on voit qu'il y a un stock de personnes, on va attirer le regard international. Parce que là, ce n'est plus le problème d'une Gabonaise, c'est le problème d'une Africaine noire. Soyons juste raisonnables. C'est vrai, cette histoire est remplie d'émotions, mais l'émotion ne va rien régler. C'est la tête qui va régler ça. C'est le combat là, ce qu'on va faire qui va régler ça. Et pensons à Dina d'abord elle-même. On ne peut pas la ressusciter. On peut l'enterrer en paix. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Maintenant, bon, tu me feras le point après, hein, tu feras un truc. Quand il faudra cotiser, on va cotiser, on va se battre. C'est pas grave. On achète les chaussures, les babouches tous les jours, on se maquille tous les jours, le maquillage. C'est pas 2000 dans nos portefeuilles qu'on ne peut pas mettre pour aider une famille. Ok, bon, je vais te laisser. Merci à tous, beaucoup de courage et puis voilà. Ouais, on est ensemble. J'espère que ça ira. Ouais. Bye. Ah ouais. Voilà un peu. Je vais aller faire le live sur TikTok. Hein. Voilà. Ce que je demande juste aux parents, ce n'est plus envoyer leurs enfants dans les pays comme ça. Au Gabon, il n'y a pas d'école, oui. Mais n'envoyez plus vos enfants dans des pays comme la Turquie, au Maroc, l'Algérie, Tunisie, etc., etc. N'envoyez plus vos enfants là-bas. Il y a une qui m'a dit sur TikTok, oui, une Togolaise qui a été assassinée en France. On compte ça, on compte.
On compte les Africaines et les Africains qui se font assassiner ici. Ici, au moins, il y a quand même les droits de l'homme, voilà, qui sont quand même encore respectés. Mais là-bas, ils n'ont pas le temps de ça. Vous ne posez pas la question pourquoi la Turquie ne rentre pas dans l'Union européenne. C'est à cause de leur mentalité. Ils ne pourront jamais même rentrer à l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas une bonne mentalité. Envoyez vos enfants au Canada, aux États-Unis, voilà. En Afrique subsaharienne, là, il y a beaucoup de pays là qui ont des bonnes écoles, au Ghana, etc., etc. Mais nous, on va aller chez les gens, là, les gens qui ne nous apprécient pas. Tout le temps, vos enfants vont venir dans les cercueils. Parce que quoi? Ils ont une peau noire. Et ça tombe bien. Il y a une agence Rose Clé Visa qui vous aide voilà, à faire vos démarches pour les personnes qui veulent immigrer au Canada. Voilà, l'agence s'appelle Rose Clé Visa. Vous tapez sur Google, vous tapez www.roseclévisa.com. Voilà, vous rentrez en contact, vous remplissez tout ce qu'on vous demande. Voilà, et elle va vous répondre après. Cette agence est très fiable. Elle a un certificat qui lui permet d'exercer ce boulot. Elle travaille avec l'immigration canadienne. Donc, rentrons en contact avec cette agence. Elle se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Elle ne sera plus là-bas à partir du 1er avril. Donc, les gens qui sont à Abidjan, rentrons en contact avec l'agence. Toutes les informations se trouvent sur mes stories et sur mes pages. Que ce soit TikTok, sur Instagram, sur Snap, sur WhatsApp et sur Facebook. Voilà. Et le numéro de la Côte d'Ivoire est dessus. Et le numéro du Canada aussi est dessus. Vous envoyez un message, je vais vous répondre. Voilà. Et pour ceux et celles qui sont au Gabon, pour les parents qui envoient leurs enfants dans les pays compliqués, il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Vous pouvez envoyer vos enfants là-bas aller étudier. Donc, si vous êtes nombreux au Gabon, vous êtes à plus de 40, elle pourra aussi faire un tour au Gabon, vu qu'elle est en Côte d'Ivoire actuellement. Elle pourra faire un tour au Gabon. Je vais vous montrer juste l'agence comme ça. Je vais aller faire le live sur TikTok. Voici. Vous allez sur la page là. Rose Clé Visa. Ok, je vais tourner la caméra, vous voyez bien. Voilà, Rose Clé Visa. Ok, vous cliquez sur WhatsApp, ça vous rend directement là-bas. Voilà. Voici le numéro du Canada qui est là. Plus 1 438 834 6020. Et le mail est là. contact@roseclévisa.com. Ok? Voilà. Vous allez étudier, travailler, investir, résider, faire du tourisme. Voilà. C'était ça 5. Travailler, résider, faire du tourisme, investir et étudier. Voilà. L'agence là, c'est l'idéal. Entrez en contact avec cette agence. Voilà. Elle est sur Instagram aussi, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook et sur Google. www.roseclévisa.com. On se dit à toutes. Justice pour Dina. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient connectées. Partagez ce live-là. On se dit à tout à l'heure sur TikTok. On est ensemble.